Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette 6e édition de l'Assemblée publique annuelle de CBC Radio-Canada. Je m'appelle Rebecca McConnell, je suis animatrice de Circuit McConnell sur les ondes d'ici Musique et ça me fait plaisir de vous accueillir en direct ici, dans le studio 47 de la Maison de Radio-Canada à Montréal. C'est d'ailleurs la toute première fois que cette assemblée se tient à Montréal, mais aussi en direct sur le web. Nous sommes présentement diffusés partout au Canada. So I'm very happy to welcome you all, those of you who made the trip. Je suis heureux de vous accueillir ici au Studio 47 Montréal et ceux qui suivent en direct par web diffusion à travers le pays. Je m'appelle Rebecca, je suis contente de vous accueillir à notre 6e Assemblée publique annuelle. Aussi, avec nous se trouvent de vos personnalités préférées de CBC Radio-Canada qui sont avec moi sur la scène. Plus tard, pour la deuxième partie de l'événement, pour une discussion sur la façon dont CBC Radio-Canada se transforme avec vous. Il y a un peu de questions-réponses. Il y a questions et réponses qui va suivre la discussion du panel. Et d'ailleurs, si vous avez envie de nous envoyer des questions maintenant, c'est sûr qu'on va en prendre depuis la salle, mais si vous avez envie, vous nous écoutez de peu importe partout au Canada, vous avez envie de nous envoyer une question, vous pouvez le faire immédiatement à l'adresse suivante, et je vais la dire lentement, apa@radio-canada.ca, APA pour Assemblée publique annuelle, @radio-canada.ca. Vous pouvez aussi nous poser des questions par Twitter en utilisant le mot-clic RCAPA. Vous pouvez le faire également tout de suite à partir de maintenant. So you can send us your questions right away. Vous pouvez vous envoyer des questions tout de suite par courriel à apm@cbc.ca ou bien vos questions par Twitter avec mot-clic CBCAPM. De questions, donc je vous demanderai de poser une seule question par personne et que vos questions soient courtes, dans la mesure du possible. Donc, merci encore à vous tous d'être ici. Et je vous demanderai d'accueillir maintenant M. Rémi Racine, président du conseil d'administration de CBC Radio-Canada. Alors, merci Rebecca. Bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2014 qui a lieu aujourd'hui dans la Maison Radio-Canada et bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct sur le web. The vision for these public meetings is to give On vous donne la possibilité de participer au rôle de votre diffuseur public. Merci de votre intérêt. Avec nous ici aujourd'hui et je leur remercie. On peut dire que la dernière année a été compliquée. On a beaucoup parlé des travaux du Conseil et certains ont suggéré qu'il y avait une ingérence politique dans la direction de la société. Je tiens à vous assurer que le Conseil d'administration mène toujours ses délibérations dans l'intérêt supérieur de la société, comme le prévoit la loi sur la radiodiffusion, et qu'il respecte son rôle de supervision, il garde l'œil ouvert mais n'intervient pas, et qu'il ne s'ingère pas dans les décisions liées à la programmation ou dans la gestion courante du radiodiffuseur public. This past year, the board approved the corporation's new year. L'année dernière, le Conseil a approuvé un nouveau plan stratégique Économie d'espace pour nous tous, qui ne prévoit rien de moins que la transformation de la... Renforcer la pertinence de CBC Radio-Canada et sa présence dans la vie des Canadiens. Pour ce faire, le radiodiffuseur public consolidera ses liens avec les Canadiens, tout en offrant des contenus auxquels ils pourront accéder de la manière, à l'endroit et au moment qui leur conviennent. Le virage numérique fait partie de notre stratégie, mais nous n'avons pas l'intention d'abandonner nos services et les médias traditionnels. Faire ce genre de changement n'est pas facile. Il est clair que cet effort nous demandera beaucoup à tous. Que les Canadiens ou nos auditoires se rassurent. Dans un pays aussi grand et aussi diversifié que le nôtre, le radiodiffuseur public a la responsabilité additionnelle de faire les bons choix. Et ce, le Conseil en est pleinement conscient. D'ici à 2020, les mesures annoncées dans notre stratégie feront de CBC Radio-Canada une organisation plus souple, plus agile et financièrement viable. By 2020, the corporation will... D'ici à 2020, la société pourra compter sur la bonne infrastructure, les bons services et le bon modèle d'affaires pour réussir dans ce paysage médiatique dynamique et de plus en plus mondial. Le directeur général, M. Hubert Lacroix, qui vous parlera plus en détail de la transformation que nous effectuons alors que nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie et que nous créons un espace pour nous tous. Hubert, je te laisse la parole et merci. Merci, Rémi. Merci, Rebecca. Merci, Rebecca. Merci, Rémi. Merci à vous tous d'être ici.
Merci également à ceux qui nous suivent sur le web. Toute évidence, les gens témoignent de beaucoup de passion vers leur radiodiffuseur public et s'intéressent vivement à son avenir. C'est important. C'est très bien ainsi. La mobilisation qu'on a pu voir ces derniers jours montre clairement à quel point les Canadiens ont un attachement envers CBC Radio-Canada. C'est important parce que nous comptons beaucoup et plus que jamais sur votre intérêt en ce moment charnière. Nous traversons une période difficile, chaotique, qui comporte son lot de défis. Les changements et les perturbations qui affectent notre industrie ne nous laissent aucun répit. Nous sommes en plein réaménagement de nos effectifs. C'est une conséquence nécessaire des changements qui touchent l'environnement médiatique et également des pressions sur chacune de nos lignes de revenus. Comme tous les autres radiodiffuseurs publics traditionnels, comme la BBC, l'ABC, France Télévisions et même les Irlandais, RT, nous devons faire face à des revenus commerciaux instables qui migrent vers le numérique, des crédits parlementaires en baisse, et nous devons composer avec des modèles d'affaires qui ne fonctionnent plus. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures pour devenir financement viable. Très simplement expliqué, nos coûts d'exploitation sont encore beaucoup plus élevés que l'ensemble de nos revenus. La semaine dernière, près de 400 personnes, 400 de nos collègues, ont été informés que leur poste était éliminé. Nous savions que cela devait arriver, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles. Nous l'avions annoncé au mois de juin. Peu importe les intentions qu'on me prête, je trouve ces annonces extrêmement difficiles. Et alors qu'on se met à l'œuvre et qu'on essaie de livrer notre plan pour l'avenir, les événements se multiplient autour de nous. Théories de conspiration, des insinuations de pression politique, des attaques personnelles, un scandale, des critiques souvent virulentes et très amères. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais aborder de front certaines de ces questions. Ce qui m'a renversé le plus au cours des dernières semaines est l'idée que je suis dans mon poste pour faire du tort aux radiodiffuseurs publics et à ce qu'ils représentent, particulièrement pour les francophones du pays, et que mon objectif, c'est de le démanteler. Comme plusieurs d'entre vous dans la salle, j'ai grandi avec Bobino, Fanfreluche, Nature of Things, Henri Bergeron, Bernard de Rome. J'ai même travaillé au sein de CBC Radio-Canada, au sein du service des sports de Radio-Canada, pendant plusieurs années. CBC Radio-Canada, ça fait partie de qui je suis. De plus, comme vous le savez peut-être, j'ai 2 filles. J'ai 3 ans et 6 ans. Et j'occupe mon poste parce que je veux m'assurer que le diffuseur public fera partie de leur vie à elles aussi et qu'elles pourront grandir en étant informées, éclairées et diverties par une programmation de qualité comme seul un radiodiffuseur public comme nous est capable de le faire. Without this public space, sans cet espace public, nous nous perdrons, je le sais, voilà pourquoi je viens au travail tous les jours, pour l'améliorer. Les décisions que nous avons prises n'ont pas toujours été évidentes. Et ça n'a pas toujours été facile. Et ça n'a toujours pas été populaire, c'est certain, mais c'était toujours en visant l'intérêt à long terme de CBC Radio-Canada. Ce n'est pas nécessaire d'être au micro ou devant une caméra pour s'occuper de notre diffuseur public. Oui, je porte un costume, je travaille au 12e étage de cet immeuble et j'ai cela à cœur. Beaucoup. Quant à Jean Comaché, tout ce que je peux dire, c'est que nous prenons tous les moyens pour être aussi ouverts et transparents que possible dans les circonstances. Vous savez qu'une enquête indépendante est en cours. Elle examinera toutes les allégations de comportements inappropriés dans nos milieux de travail qui ont été soulevés dans cette récente controverse, que ce soit de la part d'employés syndiqués
de gestionnaires ou de membres de la direction. Cette enquête étudiera aussi nos procédures. Nous continuerons d'informer les employés et le public canadien au fur et à mesure que la situation évoluera. De notre indépendance. Je tiens à être très clair là-dessus. CBC Radio-Canada est totalement autonome par rapport au gouvernement. Point à la ligne. L'intérêt public que nous défendons va au-delà des intérêts privés et des intérêts du gouvernement en place, quel qu'il soit. Cet intérêt public est fort. Il est indépendant. Et c'est en vertu de ce seul principe que CBC Radio-Canada est administré. La gestion quotidienne, nos choix éditoriaux, la définition de nos orientations ne dépendent que de nous. Nos décisions sont libres de toute intervention politique. We're currently engaged. Nous sommes engagés dans un processus de transformation difficile destiné à nous permettre de relever des défis d'un nouvel univers médiatique en mutation rapide auquel aucun diffuseur traditionnel n'échappe. C'est une situation difficile qui exige du courage. Et la cadence ne laisse pas de répit. Nous en pressons fort et résilients. Leur dévouement pour notre organisation et ses valeurs est inspirant. Pour ça, je leur dis merci. Les événements des dernières semaines, des derniers mois, qui sont survenus dans l'environnement médiatique m'ont démontré encore plus clairement que nous devons continuer sur le chemin de la transformation. Nous avons besoin plus que jamais d'un radiodiffuseur public fort, générateur de contenu qui forge notre identité et enrichisse notre vie démocratique. Je lance un message depuis 7 ans, ça ne changera pas. Nous avons la responsabilité de nous assurer que CBC Radio-Canada demeure un service public au cœur de la vie de chacun d'entre nous. Nous avons le devoir de nous assurer que nos enfants et nos petits-enfants peuvent compter sur cet instrument rassembleur qui a joué un rôle indéniable dans notre histoire et dans notre industrie. Ils ne voient pas l'urgence d'agir. Ils sont convaincus que nos succès passés sont garants de notre avenir. Ils ont des vues et des opinions passéistes ancrées dans le statu quo. Et ils n'ont aucune suggestion à proposer pour faire le virage numérique ou s'adapter aux tendances actuelles. Et comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, cette époque-là, elle est révolue. Le monde est passé à autre chose. Et des assemblées comme celle d'aujourd'hui en sont une bonne preuve. Il va y avoir plus de personnes qui vont assister à notre assemblée annuelle sur une tablette, un téléphone intelligent, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, qu'il n'y aura personne dans la salle. Notre séance de questions et réponses, bien, elle est disponible et accessible à quelqu'un qui est à Yellowknife, autant qu'elle l'est pour vous ici dans la salle. Nos discussions doivent donc porter sur notre avenir et les choix à faire, ancrés dans des faits et non pas continuer de simplement discuter ce que nous étions. Et malgré tout ce qui est arrivé, nous avons accompli des choses extraordinaires depuis notre dernière assemblée annuelle à Toronto l'an dernier. Entre autres, évidemment, nous avons diffusé les Jeux olympiques d'hiver de Sochi, les Jeux olympiques les plus regardés dans l'histoire du Canada. Plus de 33 millions de Canadiens, 97 % du Canada, les ont suivis. 11 millions de ces Canadiens les ont suivis sur Internet ou sur des plateformes mobiles. Nous avons diffusé la Coupe du monde de la FIFA et nous avons encore constaté l'importance à ce moment-là d'une programmation sur appareils mobiles. Nous avons continué à bonifier notre offre numérique en offrant de nouveaux services comme Curio.ca, de nouvelles applications et du contenu web original en complément de notre programmation. We have reinvented our footprint and our community presence. Nous avons revanté notre empreinte immobilière, notre présence communautaire à Halifax, et nous ferons autant ailleurs au pays, comme à Moncton, Windsor, Gander, Grand Falls. Nous avons fait une bonne soumission pour les Jeux olympiques de 2018 et 2020 avec Beck Media et Rogers Media.
Nous avons informé en continu les Canadiens sur les tragédies nationales survenues à Moncton, à Saint-Jean-sur-Richelieu et récemment à Ottawa. Et nous avons eu des couvertures de l'action provinciale du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec. On est diffusé partout au Canada. Donc, après, il y aura une période de questions. Vous allez pouvoir vous manifester au micro. Si on peut juste poursuivre. Merci. We have led comprehensive news coverage. Provincial elections in New Brunswick and Ontario. Nous avons informé en continu les Canadiens sur les élections dans les provinces, Nouveau-Brunswick, Ontario, le Québec, les élections municipales. Et nous avons même atteint l'équilibre budgétaire par rapport aux nécessités financières pour l'exercice au 31 mars 2014 pour un trimestre au 30 juin 2014. Si cela vous intéresse, allez voir notre site web où vous allez trouver notre rapport annuel, nos chiffres, une discussion et une analyse. Et si vous avez des questions à ce propos, nous pourrons vous accueillir tout à l'heure. Ça vous intéresse? Je vous invite à consulter notre site web institutionnel où vous allez retrouver nos résultats consolidés pour la période ou pour l'année qui s'est terminée le 31 mars 2014. Également pour le premier trimestre de l'année 14-15. Vous y trouverez également l'analyse de la direction sur ces résultats financiers et vous pourrez évidemment poser toutes questions dans les minutes qui viennent. Mais le portrait financier ne serait pas complet si je ne vous parle pas de l'évolution de l'industrie dans laquelle nous sommes. Puis je vais vous parler de la nouvelle définition de notre industrie. On est loin du temps où cette industrie-là comprenait TVA, CTV et Global. Nouveaux joueurs qui entrent. Vice News, par exemple. Nouveau service, lancé en décembre 2013. Possède déjà 34 bureaux à travers le monde. 7 autres viennent d'être annoncés. Son site YouTube, The Vice News, attire 130 millions de visionnements par mois. En octobre, Vice Media et Rogers viennent d'annoncer le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision en ondes, 24 heures sur 24, au Canada en 2015. Phénomène de la télévision mobile, les fameuses plateformes ou les fameux réseaux OTT, Netflix. Comme Netflix, mais ça se multiplie. Dans les dernières semaines, CBS et HBO ont toutes les deux annoncé de nouveaux services. Au Canada, Rogers et Shaw ont récemment lancé leur service appelé Show Me et Bell Canada, en fait Bell Media, vient d'annoncer son projet Laté. Dans notre province, la presse, devenue la presse plus. La Gazette suit le pas. La presse vient de vendre sa plateforme au Toronto Star. Donc, la transformation de journaux traditionnels en journaux mobiles. Et Google, qui vient d'investir 500 millions de dollars dans une technologie ou dans des technologies prêtes à porter pour que cette information-là, ou pour que n'importe quelle information créée, puisse être encore plus mobile. À titre de radiodiffuseur public, on a une responsabilité de suivre de très près les préférences de nos citoyens, les tendances de l'industrie et de demeurer pertinent, peu importe la plateforme ou la taille de l'écran. Et voilà donc notre dilemme. Nous devons accompagner notre auditoire vers les médias numériques tout en reconnaissant que 89 % des Canadiens regardent encore la télévision en direct dans leur salon, en fonction de la programmation que nous leur présentons, et y consacrent 27 heures par semaine. Quel sera le résultat de cette évolution dans 10 ans? Il n'y a personne qui peut le dire, évidemment, avec précision, mais je peux vous dire une chose. Il va y avoir un radiodiffuseur public, et notre vision est qu'il soit encore plus connecté à chacun d'entre vous. Certains contenus ne changeront pas, mais il y en a d'autres qui vont vous surprendre. Ils vont être produits en fonction de cette mobilité et de cette intimité que nous recherchons. Ils ne seront pas simplement un prolongement de nos plateformes traditionnelles, un simple ajout. Nous allons devoir réinventer ces concepts d'instantanéité, d'interaction et d'impact. Nous allons utiliser les technologies médiatiques modernes pour comprendre les histoires qui vous intéressent. Bientôt, vous allez être invité encore plus au centre d'une conversation avec d'autres personnes à travers le pays, qui partagent leur point de vue ou leurs intérêts dans ce qui sera un espace public où vous vous sentirez vraiment chez vous. Et c'est pourquoi
Notre nouvelle stratégie vise à multiplier et à intensifier nos relations avec les Canadiens et celles que les Canadiens ont entre eux. Et en tant que citoyens d'un des pays les plus vastes du monde, nous nous attendons à ce que notre radiodiffuseur public nous offre un espace qui nous unit dans nos valeurs, dans nos croyances et dans notre identité. Réaffirmer notre volonté d'avoir un radiodiffuseur public dynamique, c'est aussi choisir un investissement responsable et durable qui rapporte à l'ensemble de notre pays. Le maintien d'une voix qui nous est propre à travers un radiodiffuseur public solide est un choix qui, comme Canadiens, nous appartient. Merci. Merci, Rebecca. Merci. Merci, Hubert. Merci, Rémi. Je vais vous inviter à revenir à la toute fin de la discussion panéliste pour répondre aux questions. Et c'est ce qui met fin d'ailleurs à cette première portion de notre événement. And before we welcome our 6 panelists... Avant d'accueillir nos 6 panélistes, voyons une vidéo qui nous prépare. Bonjour, mesdames, messieurs, ici Joanne Prince. Hello, I'm Anna Maria Tremonti, and you're listening to The Current. There is a cash reward of up to 15% for tips that lead to fraud convictions. It also saves money by having you do our job for us. Allumez votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone intelligent. Vous présentons toujours notre... Je vous pose la question à vous aujourd'hui à la maison, comment interpréter? Children were all taken to hospital and also the family. Violent cause de dégâts dans le sud de l'Ontario. Violence and insecurity in northern Iraq. Vous avez eu des réactions aujourd'hui? Une réaction au cours des dernières semaines que j'ai eue. Je dis, ça serait bon de manger un tout petit peu. Alors, c'est le nouveau projet Studio 12. So what have you done in a parking lot? Bon, depuis quelques années, nous avons inclus dans notre Assemblée publique annuelle une table ronde qui rassemble de nos grandes personnalités de CBC Radio-Canada. C'est toujours très populaire. Vous entendez diverses opinions sur bien des questions et vous pourrez poser vos questions. Aujourd'hui, on en a déjà parlé un petit peu, c'est une transformation à votre image parce que Radio-Canada change, vous changez, nous aussi. CBC Radio-Canada évolue, tout comme ses téléspectateurs, ses auditeurs et ses internautes. Et puis, on en a glissé un mot plus d'une fois juste avant la diffusion du vidéo. Mais l'industrie de la radiodiffusion publique au Canada, comme partout dans le monde, est vraiment en pleine mutation. Tout est en train de changer. La compétition change, les comportements des auditoires changent, les méthodes de production évoluent rapidement, l'offre du contenu se transforme également à un rythme accéléré. Et vous, les citoyens, vous avez accès à des nouvelles manières de consommer du contenu. Vous le faites avec des nouvelles technologies, mais paradoxalement, la radio et la télévision demeurent toujours les plateformes qui rejoignent la majeure partie de nos auditoires. Donc, CBC Radio-Canada est en pleine transition entre les modèles du passé et les modèles de l'avenir. Et pour se poser la question, pour se demander comment, en fait, ces transformations vont se manifester sur les diverses plateformes, justement, radio, télé, web, à quoi ça pourrait ressembler, avoir peut-être une petite idée de ce qui s'en vient, on va en discuter avec nos panélistes. So, without further delay, I'm pleased to introduce our 6. Sans plus tarder, je suis heureuse de vous présenter ces panélistes. Qui est entré à la télévision de Radio-Canada en 1989. Tu me fais rire, je ne vais pas te regarder. Patrice, qui a été journaliste à Enjeu pendant les 3 premières saisons de l'émission. Il a remporté un prix Gémeaux en 1990. Depuis 2008, il est votre chef d'antenne au téléjournal Grand Montréal, 18h, ici Télé, en plus d'animer, évidemment, des émissions spéciales d'information lors des grands rendez-vous politiques au Québec et au Canada. Monsieur Patrice Roy. Bonjour.
Bonjour. Merci. Diana Swain is a CBC News. Diana Swain est journaliste d'enquête principale, récemment nommée animatrice de CBC News Network. Son travail est souvent vu au National et à l'émission d'enquête phare de CBC Television, The Fifth Estate. Elle a remplacé Glima Peter Mansbridge au National. Elle a remporté le prix Gemini pour meilleur chef d'antenne de nouvelles 3 fois d'affilée. C'est la première femme au Canada à remporter ce prix. Veuillez accueillir Diana. Welcome. Charles Tisser anime depuis 1992 l'un des magazines scientifiques les plus suivis au monde dans la télévision, Découverte. Avez-vous déjà vu sa nouvelle page Facebook? C'est pas la sienne, mais Charme Tisser. Ça vaut la peine. Pour de vrai, ça existe. Que ce soit à titre de reporter ou d'animateur, il a aussi eu l'occasion de participer à de nombreuses émissions spéciales sur des événements de portée historique, tels que la tragédie de Lac Mégantic ou encore le drame de l'École polytechnique de Montréal. Veuillez accueillir M. Charles Tisser. Merci, Rebecca. Bonjour, Charles. Bonjour. Ma collègue Marie-Christine Trottier mène une carrière à la mesure de sa passion pour les arts en tant qu'animatrice et journaliste culturelle. Les auditeurs, les téléspectateurs aussi de Radio-Canada l'ont connue probablement grâce à ses chroniques aux émissions de C'est bien meilleur le matin, Montréal Express, devenu Des Hôtels, Montréal ce soir et Le Point. Et après avoir animé pendant 5 ans Beau temps, mauvais temps sur les ondes d'Espace Musique, elle anime maintenant La Mélodie de bonheur sur les ondes d'Ici Musique. Voici Marie-Christine Trottier. Monsieur Mike Finnerty est actuellement dans sa 7e saison comme animateur de la radio le matin Daybreak à Montréal. Il a plus de 20 ans d'expérience comme journaliste et diffuseur. Il commença dans la ville de Québec, chez CBC, plus tard à Montréal comme journaliste. Mike a animé les comptes rendus d'élections à Montréal de radio depuis 2006. Aussi, il est souvent animateur de The Current à CBC Radio 1. Monsieur Mike Finnerty. Bienvenue. Et la dernière, mais certainement pas la moindre, vous la connaissez tous parce que depuis 1990, Fabienne Larouche a écrit ou coécrit plus de 1200 heures de fiction pour la télévision et le cinéma. Et depuis la fondation de la maison Essios Productions en 1999, elle produit ses propres œuvres et celles d'autres auteurs. Et vous connaissez certaines de ses grandes œuvres, comme Unité 9 ou Trauma ou Virginie. Alors, Madame Fabienne Larouche, bonjour. Merci, chers collègues. Thank you so much for joining us. Oui, vous pouvez la... Merci beaucoup d'être là. C'est trop, Patrice. Patrice, on va commencer avec vous. Le thème de la journée, c'est une transformation à votre image. Radio-Canada, CBC se transforme tout comme vous. Comment est-ce que cette transformation se manifeste dans votre travail quotidien, cher chef d'antenne? Tu as dit, Rebecca, tout à l'heure... Bon, on se tutoie. Tu as dit, paradoxalement, les Canadiens regardent encore majoritairement la télévision, radio. Je pense que c'est... Hubert a donné un chiffre aussi tout à l'heure, 87 il ne faut pas perdre de vue que les rendez-vous, je vais parler de moi, d'information. Excusez ma voix, là, c'est pas un style que je me donne, là, c'est que j'ai quelque chose dans la gorge. Il ne faut pas perdre de vue que cette relation-là, et d'ailleurs, dans un moment de crise, nous vivons un moment de crise, c'est évident. Hubert parlait de passion. Il y a des inquiétudes, il y a des passions, il y a des inquiétudes réelles. Dans un moment de crise, il ne faut pas oublier la relation entre les gens qui nous écoutent. Vous, entre autres, ceux qui sont sur Internet, les gens qui s'intéressent à Radio-Canada. Et cette relation-là, je pense, c'est l'essentiel de tout le reste. Là. Alors, pour le reste, les grands moments en information sont, selon moi, plus on est dans un monde, justement, où l'information voyage rapidement, dans le monde numérique, plus beaucoup de gens ont encore besoin de se faire expliquer, que l'on déniche des nouvelles, mais se faire expliquer, de se faire mettre de l'ordre dans le chaos, qui est souvent une journée de nouvelles. Ce qui a changé, par contre, c'est que, par exemple, si vous avez manqué
un extraordinaire dossier que l'on présentait. J'en profite pour faire la publicité hier au téléjournal à 18h sur une comparaison entre Montréal et Toronto, sur deux quartiers très semblables mais très différents. Un qui n'a pas été planifié à Montréal, l'autre qui a été planifié à Toronto, avec des citoyens. La grande différence aujourd'hui, c'est que mes enfants, si je leur dis « regarde-le », ils le regardent là-dessus, à n'importe quelle heure, quand ils le veulent. Alors, nos contenus voyagent, et voyagent comme jamais, moi, j'aurais pu même l'imaginer, sur Twitter, sur Facebook, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus envie qu'on leur dise « si vous n'êtes pas là à 6 heures, tant pis, vous avez manqué quelque chose ». Les gens ne manquent plus rien. Mais, puis je veux pas monopoliser le temps, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue, là je le souligne, c'est que ce contenu-là, dans le monde le plus numérique soit-il, et il le deviendra, parce que oui, il y a une transformation majeure, dans ce monde-là, il y a 2 yeux, un nez, une bouche, comme je dis, il y a des humains, il y a des journalistes qui ne seront pas remplacés par des machines, qui vont dénicher, qui vont expliquer, qui vont essayer de comprendre des rapports compliqués, qui vont essayer de crédibiliser quelque chose qui ne l'est pas ou ne l'est. Donc, Radio-Canada, cette marque-là, cette pizza, comme je dis, rouge, dans le monde numérique, elle doit demeurer un signe de crédibilité et donc, ça prend une armée pour faire tout ça. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais bien sûr que l'environnement a changé. Nous avons aussi, en 2 mots, ouvert les fenêtres. Il y a 7 ans même, c'était la vieille façon de dire « écrivez-nous ». On le dit encore, écrivez-nous au public. Là, le public, oui, il y a une partie du public qui est beaucoup plus engagée dans l'information, qui nous donne l'information, d'abord. Oui, le public participe à la cueillette de nouvelles aussi. À la cueillette, mais qui participe aussi au débat, qui participe à... Le public fait en sorte que les nouvelles évoluent. La réaction du public nous guide pour les réactions le lendemain, le surlendemain. Donc, on est moins peut-être fermé dans un studio, mais on est là. Et on est bien là. La télévision, on est bien là. Mais justement, si le public participe à la cueillette de nouvelles, à la transmission de nouvelles, à l'évolution des nouvelles sur Twitter, sur Instagram, peu importe, sur Facebook, quelle est la place d'un téléjournal? Plus que jamais. Pour raconter la journée. Tu sais, savoir ce qui s'est passé, on le sait, tout le monde le sait. Là. Moi, je dis pas à 6 heures, je t'informe pas. Fabienne, qui me regarde tous les soirs, je crois, je ne t'informe pas de toutes les nouvelles. Quoique toi, tu travailles beaucoup, peut-être tu n'as pas le temps. Mais je donne le contexte, puis je donne des entrevues, et j'explique plus. Et c'est ça, les bulletins de nouvelles. Là. Et Patrice, une question. Cette cueillette de nouvelles, encore faut-il les valider, ces nouvelles-là? Comment est-ce que vous procédez à partir de cette nouvelle qui vous arrive d'un citoyen? Bien, je reviens aux 2 yeux, un nez, une bouche. Là. Je reviens aux individus. Les journalistes, là, ça ne se remplacera pas, ça. Là. Ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra pas, les journalistes. Puis effectivement, les gens ont raison d'avoir certaines craintes, mais il faut que tout ça repose sur une armée de personnes, là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, c'est certain. Mm-hmm. Et aller plus loin, ça veut dire du temps d'enquête, ça veut dire envoyer notre collègue à Jérusalem, ça veut dire envoyer notre Sophie Langlois en Afrique, ça veut dire... Ça, la base, et moi j'y crois beaucoup, elle est là pour rester. Le reste, c'est des tuyaux, il faut qu'on soit meilleur, plus vite, il faut qu'on soit partout, mais la base, elle demeure. I'm curious to hear Diana on this. Je voudrais entendre Diana. Je crois que passer un monde numérique ne veut pas dire que l'on diminue le journalisme ou la production que nous livrons. Ça veut dire c'est sur une plateforme nouvelle. Ça ne veut pas dire renoncer à l'un pour poursuivre l'autre. Pour moi, nous ajoutons à notre gamme. Ajouter nos modes de livraison aux Canadiens. J'ai 2 enfants. Un universitaire, je ne sais pas la dernière fois qu'il était devant un écran téléviseur. Malgré le nombre de gens qui sont téléspectateurs, ce n'est pas ainsi qu'ils consomment ce qu'ils veulent. Mais ils veulent obtenir quand même des CBC à Radio-Canada, mais là, d'une autre façon. J'ai une fille adolescente qui joue de hockey. Nous étions au Sochi, aux Jeux olympiques, sa mère était à la télé. Et elle regardait sur iPad. C'est ainsi qu'elle recevait le contenu. En tant que radiodiffuseur, je vois ça la possibilité de croître, de développer ma façon de livrer mon travail d'une façon nouvelle, mais surtout pour quelqu'un qui est chez la société depuis 24 ans,
une Canadienne tout le temps, ça compte pour moi de savoir comment la société se positionne et que nous ayons une société CBC Radio-Canada. Nous croissons, je crois. Je comprends en tant que quiconque que nous diminuons sur certains plans, mais les conversations doivent être parfois distinguées. Et le virage numérique n'est pas mauvais. Pour moi, comme journaliste, c'est une autre possibilité de montrer mon travail, le faire valoir à des gens qui ne l'auraient peut-être pas consommé autrement. L'aspect numérique, c'est un débat. Ce qui arrive dans les budgets et les compressions, c'est autre débat. Et tout souvent, on les confond. Comment est-ce que votre public compte votre travail, Mac? Cela transforme notre façon de faire l'émission le matin à Montréal. La façon dont les gens communiquent avec nous est tellement organique. Le matin, nous avons des textos qui viennent de nos auditeurs, auditrices. Les textos se voient par le numéro de téléphone. Je sais donc combien de personnes ont envoyé un texto. Depuis quelques années, nous avons maintenant 13 500 personnes qui nous envoient régulièrement des textos pendant la mission. Pour contribuer, ces textos sont faits, on écoute le maire, on dit « Posez tes questions à Monsieur le maire ». Ou s'il répond d'une façon qui paraît mauvaise, il vient de dire ça, vérifiez ça. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que cela a modifié. En temps réel, au cours de l'émission, en direct, d'avoir ce contact. C'est un contact constant. Notre émission a au moins 1 ou 2 sujets par jour, parfois plus. Et ça découle de gens qui s'approchent de nous à cause de la façon dont cette relation organique a fructifié. Je parlerai plus que des révolutions dans la technologie, bien sûr. C'est formidable ce qui se produit depuis 5 ans, disons. Mais ce n'est pas seulement de la technologie, c'est la façon dont les gens réfléchissent, comment les gens font des échanges avec d'autres médias. L'Internet est un état d'esprit qui a outillé les gens. Les gens vous font la réplique. Ce n'est pas du tout comme c'était lorsque j'étais un garçon. Ceci a transformé ce que nous faisons et ça s'améliore. J'adore venir au travail tous les jours. Je ne sais jamais ce qui arrivera. Je suis toujours en contact très intime avec nos auditeurs, dont la transformation s'impose, d'après vous. Oui, c'est là, c'est là. Je ne peux pas imaginer faire cette émission comme autrefois, il y a 5 ans. Ça ne marchera plus de nos jours. Ça ne sera plus logique. Et nos auditeurs ont l'impression d'être maîtres de l'émission. Cela leur appartient comme émission le matin. Hier soir, j'ai vu un type qui a un restaurant dans un quartier à Montréal, Rosemont, qui est venu de quelques années épouser une Québécoise. On passe entre Marie-France Bazot dans la cuisine, et celui de la cuisine, c'est Daybreak. Et il voulait démarrer et revenir à la collectivité et commencer quelque chose où il prend des chaussettes pour les sans-abri. Il avait entendu comme documentaire l'édition Sunday. Il m'a entendu là, mais croyez-vous que c'est fou? Non. Et il a commencé, il a déjà un grand baril, un tonneau rempli de chaussettes. Voilà la façon dont les gens entendent la main de nos jours. Les gens croient sincèrement que nous sommes là. D'émissions de fiction, Fabienne, En fait, cette relation-là? Moi, mon métier, c'est pas d'informer, c'est de divertir. Alors, c'est pas la même différent. chose? Non, non. Une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Le téléspectateur, il faut aller le chercher, le téléspectateur, le spectateur, là où il est. Alors, bien sûr que nous aussi, à la maison, mes beaux-enfants ou mes nièces, ils vont pas écouter Unité 9 ou 32 en direct, ils vont souvent l'écouter le samedi en rattrapage. Mais il reste qu'une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Et les gens, pour ce que nous, on vit chez Etios avec Unité 9 et 30, ils sont là. Ils viennent nous voir encore en direct. Ils contribuent? Est-ce qu'ils contribuent oui, d'une certaine façon? Oui, bien sûr qu'aujourd'hui, avec tout... Bon, on est... très productif sur les médias sociaux. On a les pages Facebook. On intervient aussi pendant les émissions. Mais il reste que c'est souvent pendant les pauses publicitaires, parce que quand tu es en train d'écouter une histoire, tu ne veux pas toujours être en train d'écrire tes impressions. Donc, nous, en fiction, en tout cas, notre métier, c'est de divertir et c'est d'aller chercher le téléspectateur là où il est.
Mais comment on fait pour faire de la bonne télé, justement, qu'il y a de la bonne télé aussi sur Netflix ou sur Vice ou sur YouTube ou sur... Il faut être talentueux, Rebecca. C'est de notre aller. Je veux dire, il faut être talentueux, il faut être rentable, il faut que ça vaille la peine. Il faut aller chercher le téléspectateur. C'est pas à lui à venir à nous, c'est nous à aller le chercher. Alors, on fait notre job. Mais ce que Fabienne ne dit pas, c'est qu'elle utilise beaucoup, corrige-moi si je me trompe, l'effet miroir dans ce que tu écris. C'est-à-dire que le jeune qui voit l'autre jeune au petit écran en train d'être sur les réseaux sociaux, en train d'être sur le web, le phénomène existe de façon tangible. Sûr, parce que et c'est dans une réalité très présente aujourd'hui. On vit dans la société, alors on veut être vraisemblable, ça, c'est certain. Puis ça suscite des discussions. Mais ça reste que... on est peut-être chanceux par rapport à l'information, remarque, mais nous, c'est ce qu'on vit. Puis comment... Chacun notre croix. Ça va. Mais nous, on est combo. Alors nous, Patrice et moi, vous êtes combo. On est toujours ensemble. Ça va bien. Son téléjournal termine. Et je suis très heureuse parce que là, il n'y a plus le 30 secondes de pause publicitaire entre nous deux. Tu es vraiment direct sur nous. C'est formidable. Comment T'es collé sur moi, là. J'aime beaucoup ça. Comment on fait? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse seul, peut-être? Comment on fait pour entretenir la loyauté des téléspectateurs? Justement, quand, on le dit depuis tantôt, on pourrait regarder House of Cards sur Netflix, se gaver pendant 4 heures. Ben, ça aussi, c'est intéressant parce que moi, je l'écoute, House of Cards. Et puis, j'écoute les 10 heures quand ils sortent. Mais j'écoute aussi Homeland tous les dimanches à 9 h parce que je suis maniaque de ça. Donc, les gens, ils viennent encore écouter Unité 9 à tous les mardis à 8 h parce qu'ils ont envie d'être avec nous. Et ce rassemblement-là, il existe encore. Mais maintenant, je me répète, une bonne histoire, c'est une bonne histoire. Il faut que ça soit une bonne histoire. Et c'est mon métier. Et si tu le manques le lendemain matin? Regarde, on ne travaillera plus, Mike. On va faire d'autres choses. OK. Je vais aller cuisiner des gâteaux au chocolat. Ça, Charles, Découverte, c'est une émission phare d'ici Radio-Canada. C'est diffusé, je pense, sur toutes les plateformes. Ici, Tout TV, ici radiocanada.ca, ici Explora. Est-ce que... en quoi est-ce que ces émissions phares-là, comme Découverte, incarnent les valeurs du radiodiffuseur public? En fait, sont mieux. Mais avec les compressions budgétaires actuellement, on ne peut pas le faire autant qu'on voudrait. On a été obligé de commencer notre saison 3 semaines en retard, n'avoir que des reprises. Et actuellement, en période de grande écoute, on a une reprise par émission. Sur 4 reportages, il y en a une qui est en reprise. Donc, nous faisons quand même notre travail au niveau de la qualité, et au niveau de la quantité de notre offre, ça a diminué. Jamais, en 21 ans à Découverte, ai-je vu ça. Moi, je suis à Radio-Canada depuis 40 ans. Je n'ai vu que des cycles de compression budgétaire. Actuellement, on doit être rendu à 600 ou 700 millions de dollars de compression budgétaire depuis que je suis à Radio-Canada. Je n'ai jamais vu ça. Et là, les compressions qui nous sont imposées encore viennent dans cette vague-là, mais à la fin de la vague. Alors, on est allé trop loin. On n'a pas assez de moyens pour faire ce qu'on devrait faire et bien le faire. Donc, Radio-Canada est une institution culturelle d'une importance capitale dans notre pays, autant en anglais qu'en français. Et cette institution-là doit être soutenue par les gouvernements successifs qui nous ont encadrés. Nous devons avoir un réinvestissement dans cette boîte pour nous aider à faire notre travail correctement. On parle du virage numérique, il doit être fait, le virage numérique. N'est-ce pas? C'est important de le faire. Mais au moment où on devrait le faire, on a un désinvestissement. Regardez, on a parlé de la presse tout à l'heure. Qu'a fait la presse quand elle a fait son virage numérique? Elle a investi 60 millions de plus. Que faisons-nous? Nous coupons. Et je rajouterais que si à Découverte, nous faisons un travail remarquable avec le web pour justement décliner nos reportages sur cette plateforme. On a fait par exemple dernièrement un reportage sur le web absolument remarquable sur l'exploration et l'exploitation possible avec les conséquences environnementales, l'exploitation donc des hydrocarbures dans le golfe du Saint-Laurent et sur l'île d'Anticosti. Et ça a été décliné sur le web, c'était formidable. On a fait la même chose pour Rosetta et la petite sonde Philae qui a atterri, n'est-ce pas, sur la prix Lac Mégantic. Lac Mégantic, exact, et également. Donc, nous faisons ce virage-là.
Mais nous le faisons avec des moyens diminués. Et en plus, ceux qui seraient le fer de lance, le moteur de ce lancement-là, les jeunes, on les fout à la porte. Alors, il faut que ça cesse et que le gouvernement comprenne que Radio-Canada CBC est une institution capitale dans ce pays et il faut nous soutenir. Oui, tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, alors je prends tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on devrait... Ovation. Est-ce qu'on devrait compétitionner alors avec des joueurs comme vous? Je m'entends pas, je vais attendre. Merci, monsieur. Je me sens interpellée. Est-ce qu'on devrait compétitionner alors avec des grands joueurs comme Vice? Il va parler de Vice tantôt ou Global. Mais pourquoi pas? On devrait compétitionner avec tout le monde. Et tout ce qu'on dit, c'est donnez-nous les moyens. On a un talent infini dans cette boîte. Nous avions un talent infini. Il a été grandement diminué. Mais donnez-nous les moyens and just watch us. On va faire du très bon travail. Mais en ce moment, on est en train de nous garrotter. C'est pas la direction de Radio-Canada ou CBC qui est en cause. C'est le pouvoir qui nous fait ça. Et c'est pas parce que c'est les conservateurs maintenant. Regardez ce que les libéraux ont fait avant. C'est pas nouveau. Non, c'est vrai. Donc, il y aura une période de questions après. Pour les gens qui veulent poser des questions à Charles directement, je me tourne vers Marie-Christine Trottier. Oui. Merci, Charles. Qui est experte dans la sphère culturelle, qui est experte aussi dans tout ce qui concerne musiciens. Oui. Et je ne suis pas de la génération de Charles, je suis arrivée un peu après, mais j'en ai vécu des changements. Et je sais de quoi je parle quand on parle ici de transformation à Radio-Canada. Oui au numérique, oui à l'instantanéité, oui à l'organique, oui à la proximité avec les gens en région. Vous n'avez pas idée de l'importance d'un animateur, d'une présence à la radio le matin. Pour celui qui habite au nord de Sudbury, qui m'écrit. Pour celui qui habite au nord de l'Alberta, j'aime ça utiliser la figure du nord. Mais il y a des gens qui nous... C'est la première fois que je vis ça en tant qu'animatrice. Avant, on recevait des lettres. ça se pouvait, des lettres. Par la poste. Ou il y avait quelqu'un au téléphone qui prenait les appels. Maintenant, ça n'existe plus. Alors ça, c'est une chose. Ça, on parle d'un support ici. Moi, ce que je veux, c'est que le contenu suive en même temps que le support. Et dans ce sens-là, on ne peut pas nier le fait que là où je travaille, il y a des postes qui ont été abolis, ce qu'on appelle l'un des postes les plus nobles, à mon avis, de la Maison de Radio-Canada, celui de recherchiste. Le recherchiste, c'est une personne qui est primordiale dans la transmission du savoir, dans le fait, justement, comme il porte bien son nom, dans la recherche des connaissances, dans la recherche des sujets aussi, et surtout pour pas que l'animateur, l'animatrice en ondes disent des niaiseries ou disent des choses qui n'ont pas d'allure. Le recherchiste, le réalisateur, vous savez, tous ces métiers très nobles qu'on a connus ici. Maintenant, on nous dit qu'on doit rapetisser tout ça pour en faire quelque chose de plus actuel et qu'on doit avoir un regard porté sur le futur. Là aussi, je ne peux pas être contre le progrès. Personne ici n'est contre le progrès. C'est impossible. Impossible. Et à l'heure où le disque... Moi, je travaille maintenant dans le domaine musical. J'ai travaillé pas mal dans tous les secteurs ici, mais maintenant, je suis vraiment attitrée au domaine musical, à Ici Musique. On a connu la crise du disque. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsque le disque est devenu justement en numérique, lorsque le streaming est arrivé et le Spotify, Google, NPR, nommez-les, les radios en continu, l'écoute en continu. Mais ça ne remplacera jamais quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui vous dit que cette musique-là, peut-être que vous l'aimeriez si vous appreniez à la connaître. Moi, ça m'angoisse d'écouter de la musique en continu. Alors, ce qu'on fait maintenant, et c'est le fun, Rebecca, on travaille toutes les deux pour la même boîte, on essaie de penser
parce que la privation est mère de l'invention, on essaie de penser à des astuces, des moyens d'être actuel, d'aller rejoindre les gens. Oui, on développe énormément nos pages web. On essaie d'être très connecté sur ce qui se passe. On essaie d'obtenir des écoutes en exclusivité. On essaie d'établir une communication qui est incessante. Finalement, on au s'adapte. changement, oui. Mais on aimerait aussi que ça soit renchéri. On a d'excellents journalistes au contenu sur nos pages web, mais on n'est pas fou, on n'est pas dupe. On le sait qu'on s'en va vers ça. Mais en même temps, moi, j'ai plein d'auditeurs qui n'ont même pas encore d'ordinateur. Alors, qu'est-ce que je leur dis à ces gens-là? Bien, je leur dis, ça viendra, vous en aurez peut-être en Noël. Non. Mais d'ailleurs, tu me fais penser, les musiciens, eux, n'ont pas eu le choix non plus à s'adapter aux nouvelles réalités. Ouais. Ont utilisé les médias sociaux, le Twitter, l'Instagram, très rapidement. On peut penser à Taylor Swift, là. Tout à fait. Patrice, un tout à exemple l'heure, comme ça. Oui. Non, mais donc, comment est-ce que CBC Radio-Canada peut conserver aussi ce lien étroit avec la communauté artistique? Oui, Mike parlait tout à l'heure des citoyens qui sont en contact avec lui, qui peuvent adresser une question au maire de Montréal, tout ça. C'est un peu ça qu'on fait. Lorsque, ce matin, par exemple, j'ai eu vraiment une vague d'amour à l'endroit de Fred Pellerin, qui hier lançait son album. Et j'ai posé des questions à Fred Pellerin en ondes et il m'a répondu. Alors, on communique de cette manière. Avec toi, il t'a répondu par Twitter. Une entrevue virtuelle. Ça aussi, il faut user d'imagination. Et ce que je déplore, moi, j'aimerais, Rebecca, je sais pas, là, toi, là, mais j'aimerais qu'on augmente, qu'on revienne comme avant. Il y a beaucoup de nostalgie dans ce qu'on raconte mais on aujourd'hui. peut pas être dans la nostalgie, c'est ça qui est poche. Dans la perfo, dans les captations. Ça, c'est difficile de voir disparaître ça. Pour moi, j'aimerais qu'on trouve une manière de réhabiliter le spectacle vivant sur nos ondes et les concerts aussi. Et ça, donc, ça serait une manière de garder le lien avec la communauté artistique. Entre le... Tout à fait. Oui, Patrice, tu voulais dire quelque chose? Tu as parlé tout à l'heure, tu as posé une question en disant, je pense qu'on a mentionné Vice News tout à l'heure. J'entends ça depuis quelques mois, là. C'est un peu à la mode, excusez-moi de dire ça, que Vice News, oui, il y a beaucoup de clics. Vice News, il n'y a pas de contexte. C'est des histoires. Ils vont dans tous les marchés des pays et ils vous mettent des vidéos sur anything goes. Ce n'est pas ça qu'on veut faire à Radio-Canada en information. Ce n'est pas du tout le modèle où on va. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça prend des journalistes pour vérifier, pour si cette pizza-là, il n'y a plus de crédibilité attachée. On ne faut pas s'égarer, là. Le numérique, c'est pas faire n'importe quoi et faire comme les autres, parce que Vice News a un grand succès auprès de certaines franges. Puis on dit souvent que c'est le Far West, le web. Est-ce que tu t'en vas vers ça? Non, ce que j'allais dire, c'est que... Non, Vice News est diffusé sur le web, mais c'est un modèle de nouvelles d'affaires où il joue entre l'entertainment et les nouvelles, et c'est bien mélangé, mais il y a zéro contexte. Ce que je dis, c'est que c'est exactement l'opposé que l'on doit continuer à faire. C'est mettre du contexte, envoyer des journalistes sérieux, c'est vérifier, revérifier, revérifier. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, pourquoi, expliquer. Puis ça prend, et je rejoins ce qu'on disait tout à l'heure, ça prend du monde, ça prend des gens vivants, ça prend des journalistes. Dans tous les cas de figure, ça prend une salle de nouvelles. Puis oui, les jeunes, je l'ai dit, à tout le monde en parle, je le répète, ça nous attriste quand on voit les jeunes partir. Il faut qu'on trouve une façon, collectivement, que des talents ne partent pas, et c'est arrivé dans plusieurs cas. Ils vont ailleurs, les gens qui ont du talent, et à un moment donné, bye-bye Radio-Canada. On doit redevenir le pôle. Et l'information est un peu, je ne sais pas si c'est notre âme, notre cœur, là, Fabienne, je ne sais pas si c'est dramatique. En tout cas, on est soit l'âme ou le cœur. L'information, toi, tu es peut-être le cœur, les dramatiques, ou je te donne le cœur, je prends entre peu importe. Mais ça, là, c'est précieux. Et c'est ça qui fait que les gens sont passionnés. Et c'est ça qui fait que tu réagis. Et c'est ça qui fait que les gens sont venus dimanche marcher. C'est cet attachement-là à cette façon de faire. Et je veux juste... Donne-moi une seconde. Oui. À ceux qui disent... Puis j'entends, parce que j'écoute tous les radios privées, je lis pas mal d'affaires. J'entends des gens qui... Puis il y en a dans la boîte qui pensent ça, qu'il y a des gens réfractaires au changement et que... ils sont gras durs encore. Je vous invite, tout le monde, là, puis vous m'appellerez, là, je vous invite à venir dans nos régies à 18 h. Il y avait 12 personnes qui travaillaient là, il y a 1 an et demi. Nous sommes avec des nouvelles régies informatisées. Il y a 3 personnes qui y travaillent. Et qui travaillent comme des forcenés. Il y a eu un passage extrêmement difficile que là, nous avons accepté
pour les gens qui perdaient leur emploi à contre-cœur. On se dit, OK, on va aller dans... C'est la nouvelle façon de produire de la télévision avec moins de gens. Mais il y a eu des efforts, des larmes, des problèmes techniques en ondes qu'on a heureusement moins. Alors, ceux qui pensent qu'il n'y a pas eu de transformation, c'est faux. Il y a eu d'énormes transformations. Moi, j'ai moins de gens autour de moi et on fait plus avec moins dans ce cas-là. Mais ce que Charles a dit et ce que d'autres disent, c'est qu'il y a juste une limite à ça pour garder ce que nous sommes. Parce que la transformation, tout le monde est d'accord. Ben oui. Mais tout le monde est d'accord que oui, que ça Il faut une transformation. Nous la vivons, la transformation. On n'est pas fous, on a tous ça. On est tous... I just want to give you, because we haven't heard you in a while. On ne vous a pas écouté depuis longtemps. Parfois, le changement nous amène dans des sens différents. Les deux conversations en parallèle, toujours, qui se croisent, qui se confondent. Personne dans la salle, je ne crois, soit en faveur de compression. Personne que j'ai connue depuis 24 ans à la société favorise la compression. C'est inimaginable. Tout le monde sait ce que font les collègues. Nous comprenons ce qui se perd quand on perd quelques collègues, ce qui contribue, ce que nous diffusons, ce que nous communiquons aux Canadiens. Et puis, il y a un autre débat en parallèle. Que faire désormais? Car nous devons avancer. On avance, on s'arrête. Il n'y a pas une faute de choix. Tout le monde veut trouver une façon de continuer d'être pertinent. Nous voulons aussi trouver une façon de pouvoir recruter. On ne veut pas seulement voir les gens partir. Vice, parce que c'est vrai que c'est sexy, puis c'est vrai que ça attire, comme tu dis, 130 millions de clics. Oui, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Mais toi, tu as eu ta seconde. T'as même plus qu'une seconde. I want to know. Diana Mack, est-ce que nous devons faire concurrence avec Vice? I think we've been... On fait concurrence avec tout ce qu'il y a sur le marché. Depuis le début de Radio-Canada, le nombre de concurrents était bien plus faible, les plateformes de concurrence étaient plus petites, mais faisons la concurrence depuis toujours. Continuons de faire concurrence. Si nous ne faisons pas notre bien, notre boulot, nous le trouverons ainsi. Oui, nous faisons notre travail. J'ai pas peur des concurrents. J'ai jamais eu peur. J'ai pas peur de Vice, de Gungo, ou de tout le reste. Radio-Canada, CBC offre un bon produit à travers le pays, comme toujours. Alors, faites-en plus. J'aime bien ça. Quand les Canadiens et Canadiennes font face à une crise, où s'adressent-ils? Ils s'adressent à Radio-Canada, à CBC. Je le sais. Je devrais pas l'après-midi, le matin, je suis allé chez Patrice, de Radio-Canada, et à Peter Mansbridge, de CBC. Le fait que nous sommes radiodiffuseurs publics signifie qu'il y a beaucoup de pression exercée sur nous pour rendre des comptes. Nous devons rendre des comptes au public canadien. Et nous avons l'autorité. Et vous le voyez. Et quand les choses s'enveniment, on l'a vu il y a 15 jours, on l'a démontré, j'étais très fier ce jour-là. Ça m'a ému. J'étais collé sur mon écran, ma radio. Voilà où les gens s'adressent, en cas de besoin. Est-ce que nous faisons concurrence avec Vice ou nous faisons beaucoup mieux que Vice à ce propos? Vous êtes tellement combatif, vous êtes épuisé. Cette discussion intense. Oui, déjà, mais vous restez sur scène. D'ailleurs, j'inviterai Rémi et Hubert à remonter sur scène parce que là, on va poursuivre avec... Oui, vous restez là, Patrice, tu voudrais rester. Donc voilà, on va poursuivre avec la session de questions. On a un petit 30 minutes. Je rappelle les adresses courriel apa@radio-canada.ca. Oui, et déjà, on a reçu des questions. Question 1. Il y a aussi sur Twitter que vous pouvez participer, mot-clic RC, APA. You can also send your questions via Twitter, CBC APM. Question 1, Hubert. Vous avez annoncé en juin que vous supprimerez 1000 à 1500 postes pour financer la transformation de Radio-Canada. Qu'est-ce qui coûte si cher dans ce que vous voulez réaliser pour vous obliger à supprimer le quart de vos effectifs? Le modèle financier de CBC Radio-Canada n'est pas simple. Vous le savez, il y a $1 milliard ou à peu près, un petit peu moins maintenant, qui vient du gouvernement. Le reste, c'est 500 millions de dollars qui sont levés par nos propres activités. Dans un environnement où, dans ce 500 millions de dollars-là,
il y a à peu près 80 ou 90 qui sont des revenus publicitaires. Vous avez entendu que les revenus publicitaires sortent de la télévision et commencent à migrer vers le numérique. Vous savez également que c'est la dernière fois qu'on a eu une augmentation de nos crédits d'exploitation de base, sauf pour l'inflation à quelques moments donnés, c'est 1973. Fait que le modèle dans lequel on vit est un modèle déchirant. Pour se donner les flexibilités de réinvestir dans notre futur, alors que les revenus sont sous pression, il faut se donner des moyens et des marges de manœuvre. C'est à ça que sert le plan stratégique dans le moment. Et quand j'entends Charles et son cri du cœur, je comprends très bien ça. Deuxième question, on poursuit. 30 minutes, je vous rappelle encore une fois à Hubert, autant la population que les travailleurs de Radio-Canada désapprouvent votre démarche de transformation. Qu'attendez-vous pour faire marche arrière? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de démissionner? Alors, il y a deux choses. Oui, cette question-là vient suivante. Alors, j'ai pas entendu, je pense, there was unanimity around the table. Il y avait unanimité parmi nous sur cette évolution et où nous allons. On va se parler de la démission. Vous savez, j'ai un terme qui finit le 31 décembre 2017. J'ai l'intention de compléter le travail. Je crois fermement à la direction dans laquelle on s'en va. On va continuer à écouter, on va continuer à être flexible. Mais quand je regarde l'histoire de CBC Radio-Canada, demander la démission de son président, c'est quelque chose qui vient souvent. C'est presque automatique. On dirait que ça fait partie de la job. Mais ces gens-là qui demandent la démission, je n'ai pas vu encore de suggestion pour se financer autrement ou pour avoir une vision qui nous permettra d'aller là. Alors moi, ce que je vous dis, on va continuer à faire notre travail. On y croit beaucoup. Et ce que vous avez entendu sur le virage et l'environnement dans lequel nous sommes, c'est là qu'on s'en va. Je prends une dernière question par courriel. Ensuite, on va aller dans la salle. C'est une question pour vous, les panélistes. I'm wondering how the panelists... Je me demande quand les panélistes décrivent la culture interne chez CBC Radio-Canada. Les employés se sentent unis et collaborent comme équipe unique à travers le pays. Oui? Ou est-ce qu'il y a trop de silos, de vases clos? It's getting better? Ça s'améliore. Je suis là depuis 4 ans, malheureusement. Pendant ces 40 ans que je suis là, nous avons eu 2 solitudes qui divisaient Radio-Canada et CBC. Mais si nous mettons comme nos ressources, nous pourrons être très puissants à tous les niveaux. Nous commençons à le faire. Par exemple, chez Découverte, dernièrement, nous avons diffusé un reportage de Fifth of State, Silence of the Lambs. Science et pouvoir, le bâillon. Autrement dit, est-ce qu'actuellement, la science, la recherche scientifique est bâillonnée au pays à cause de décisions gouvernementales? So, what we did is we... Donc, nous avons eu la possibilité de jeter la bouteille d'eau par terre. C'est ça qui arrive dans les coulisses. Du moins, nous communiquons. Alors, nous avions ce reportage sur lequel travailler. Nous y avons ajouté quelques éléments francophones. Du contenu québécois avec un beau reportage et tout était permis dans ce reportage. C'est exceptionnel, très critique, mais objectif sur ce qui arrive. C'est un exemple extraordinaire de ce que l'on peut faire en mettant en commun nos ressources. En plus, parlons-nous de plus en plus entre la CBC et les artisans de Radio-Canada pour faire des choses ensemble quand c'est possible. Donc, ça va de mieux en mieux. There is more sharing, right? J'y pensais ce matin, il y a davantage de partage, surtout dans les unités d'enquête. Et je crois qu'il y a une puissance qui s'y trouve. Je trouve quelquefois au niveau du gouvernement qu'ils essaient de dire, bon, l'histoire n'est pas importante, c'est régional, seulement en anglais ou en français pour tel reportage. Si nous sommes ensemble, il n'y a plus ce prétexte. Surtout pour Silence of the Lambs, car vous faites de ces reportages quelque chose de national. Les Canadiens anglophones ou francophones, peu importe, se préoccupent des mêmes choses en bonne partie, surtout la reddition des comptes de l'État. Si nous partageons nos ressources, talents et le savoir, que tous le voient, tous les Canadiens demanderont une reddition de comptes. Au point de vue journalistique, il y a un moment d'influence à tirer de cela. Et nous parlions que j'étais à Sochi plus tôt cette année. J'étais aux Jeux olympiques, autrefois pour CBC, c'était à 2 solitudes.
anglais et français. Je n'ai peut-être vu personne à Beijing, mais songez, nous étions dans le même espace physique. Nous travaillons ensemble pour gérer le travail au mieux, pour nous entraider. Ce n'est pas toujours facile, il y a des barrières de langue. J'ai l'écouteur pour l'interprétation aujourd'hui, mais nous essayons tous de gérer cela pour travailler mieux ensemble. Mais ça s'améliore. Des changements énormes se font. Quand j'étais ici, il y a 5-6 ans, la télé et la radio étaient à différents étages. Les arts étaient à d'autres étages au sein de CBC Montréal. Maintenant, nous partons sur l'espace. C'était devant quand je travaillais dans The Current. Ce n'est pas seulement que nous travaillons ensemble au même étage que As It Happens, mais une partie de l'équipe se trouve à Vancouver et participe dans les débats par vidéo. Disons absolument, on rompt les barrières. CBC Radio-Canada est plus unifié dans ses effectifs que jamais par moi. Tout le monde le reconnaîtrait. Dans la salle, je vous rappelle de poser une question courte et une question par personne, s'il vous plaît, parce que vous êtes très nombreux à vouloir le faire. On veut vraiment donner la chance aux gens partout dans le pays. Donc, madame, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Nadia Alexandre. Je pense que c'est pas un secret que M. Harper veut démanteler Radio-Canada. Et c'est ça qu'il veut faire. Il veut tout privatiser. Alors, il faut vraiment augmenter le funding, le revenu des Canadiens. Il faut augmenter pour que Radio-Canada puisse vivre. Et puis, pour le Conseil, là, si la majorité des personnes sur le Conseil de Radio-Canada font une contribution financière aux conservateurs, actions speak louder than words. OK. Est-ce que vous avez une question? Oui. J'aimerais ça que we shouldn't be looking for. Ne cherchons pas, essayons pas d'être tellement compétitifs que nous réduisons les normes de Radio-Canada CBC au niveau commun le plus faible. Je n'aime pas ça. Discussed. I want people to be aware of political issues. Il y a des questions politiques. Make this work possible every day. Les journalistes qui travaillent tous les jours méritent nos félicitations. Mais je ne veux pas que Peter Mansbridge et son groupe de gens qui discutent ces choses, qui me disent qui gagne, qui perd. Je veux savoir qui gagne et qui perd. Je veux savoir plutôt qu'il y ait analyse politique. Il n'y a pas d'équivalent en anglais. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez une question? Mon nom est Pascal Gélidan. J'ai une question pour Hubert Lacroix. Oui. Simplement, à titre d'entrée, quand je vous écoute, M. Lacroix, j'ai vraiment l'impression d'écouter un politicien, c'est-à-dire quelqu'un qui se masque derrière un thème. Dans votre cas, c'est la crise des médias et la nécessité de se renouveler. Mais en fait, Camus disait « N'en dis pas plus que ce que tu fais ». Ma question est la suivante. Si ça prend une armée de gens, comme disait Patrice Roy, pour faire la bonne démocratie, la bonne culture dont on a besoin au Canada, quand allez-vous pour vrai déchirer votre chemise devant le gouvernement pour dire ça prend un financement et ça prend des gens et on va arrêter de se cacher derrière ces écrans-là pour vraiment avoir les moyens de faire vivre notre démocratie et notre culture? Alors, M. Gillian, dans le monde où on vit, l'environnement médiatique qui change, là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je pense pas que je me cache là-dedans. J'essaie d'y réagir avec notre entreprise, notre équipe de direction, de la meilleure façon possible. Face aux attaques actuelles, on vous sent pas du tout inquiet, vous valorisez tout ça. Alors, je suis déçu que vous croyiez que je ne suis pas inquiet par ça. Depuis la première journée, moi, ça fait 7 ans que je suis dans ma job. Depuis la première journée, la première diapositive que j'ai mise dans le premier discours, je pense que c'était au Cercle canadien, c'était le financement de CBC Radio-Canada sur les 18 plus importants radiodiffuseurs publics sur la Terre. À ce moment-là, on avait 34 $ par tête de pipe, 34 piastres par Canadien, et la moyenne était de 90 quelques dollars. Là, c'est rendu 82 $, puis on est rendu à 29 $.
Ça a toujours été la même chose dans cet environnement-là. C'est évident qu'avec plus de dollars, on pourrait faire plus de choses. Je les entends, je le vois, le talent. Je comprends également que dans l'environnement actuel, depuis 1973, ils n'ont jamais touché au crédit d'exploitation. Sauf pour les ajuster pour l'inflation, puis pas à toutes les années. Donc, l'objectif que j'ai, l'objectif de l'équipe de direction, c'est de voir si cette porte-là est fermée. Comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter nos moyens financiers? C'est là que les conversations se passent. Vous le savez très bien. Et quand j'entends ce concept-là, que moi ou l'équipe de direction pense que c'est satisfaisant de couper dans notre entreprise le talent que nous avons, le contenu que nous avons, ou rétrécir la réalité du milieu dans lequel je vis avec les revenus qui quittent, il faut que ce radiodiffuseur-là, qu'on a tout le monde à cœur, puis je les entends, les coups de cœur, il faut que ça continue. Donc, on continue à parler de financement, on continue à essayer de trouver des moyens d'asseoir notre radiodiffuseur public et le plan 2020, que tout le monde discute dans le moment, c'est ça la direction. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, ben oui. Je suis un peu mal à l'aise, en fait, parce que moi, je ne suis pas une employée de Radio-Canada. Radio-Canada, c'est mon client. Puis je suis mal à l'aise parce que... moi, je suis mal à l'aise, mais je ne suis pas toute seule à être mal à l'aise. Il y a du monde qui aimerait parler avec vous puis qui n'ose pas le faire. Parce que la charge est tellement violente que là, je prends la parole pour vous dire qu'un jour, moi, je suis probablement, moi et je vois Jocelyn Deschênes là dans la salle, on est les premières PPP de Radio-Canada parce que moi, j'ai écrit Virginie pendant 14 ans. Les 7 premières années ont été produites par Radio-Canada et les 7 autres par Etios, ma compagnie de production. Je ne voulais pas produire Virginie. C'était pas mon intention. Jamais. Un jour, Daniel Gault, qui était ici, qui était... Non, je vous regarde, vous, là, ça va, je te parle. Bon, ça va. Je me suis fait... J'ai eu on m'a demandé de venir au bureau de direction et on m'a dit, Fabienne, tu vas produire. Je voulais pas ça et je me suis aperçue à cette journée-là qu'on ne savait pas combien ça coûtait, Virginie. Et là, nous, on est devenus les producteurs privés. On a commencé à produire pour Radio-Canada. Mais avant nous, c'était Radio-Canada qui produisait ses propres téléromans et ses propres séries. Pour le mieux ou pour le pire. Vous autres, vous allez dire pour le pire. Moi, je vais dire pour le mieux parce que je travaille. Puis je fais travailler du monde ici aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, on a fait scope à 1 200 000 $ de l'heure. Aujourd'hui, on fait une unité d'offre à 422 000 ou 421 000 $. Je produis 30 vies avec la même façon que je produis Unité 9 ou Trauma ou n'importe quelle série télé que vous écoutez, à 112 000 $ la demi-heure. On l'a fait, nous autres. Un jour, on s'est dit, ça ne nous donne rien d'aller revendiquer, il faut s'organiser. Ce qui m'afflige dans ce qui se passe présentement, parce que moi, je travaille avec du bon monde de Radio-Canada, c'est que il n'y a pas de discussion, on ne voit pas comment s'organiser. Moi, j'aurais des idées pour vous autres, puis pour Hubert et pour... J'aurais des idées dans ce que je fais. Je ne fais pas de l'information, on s'entend. Mais ça devient difficile pour du monde comme moi qui travaille ici tous les jours. Tu sais, si vous allez au 2e sous-sol de Radio-Canada, on tourne Unité 9, puis on tourne 30 villas. Fait qu'il y a beaucoup de techniciens de Radio-Canada avec qui je travaille et ils sont pas bons. Ils sont excellents. En fin de semaine, on s'en va à New York pour les Emmys internationales. Puis moi, j'ai envoyé une lettre à tout le monde pour leur dire « Hey, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les meilleurs. » Mais même la population, moi, ma famille qui vient du Lac-Saint-Jean, j'ai de la misère à expliquer que oui, le costumier, c'est important, mais c'est moins important que les jobs, puis qu'on va garder les meilleurs costumes. Puis j'ai une journaliste qui m'a appelée la semaine passée, m'a dit « Toi, Fabienne, tu t'alimentes là au costumier? » J'ai dit « Ben non, on a des budgets de production, nous autres, pour nos costumes. On va pas là. » Et elle n'a pas voulu m'entendre. C'est tellement violent que je lui disais la vérité et elle n'a pas voulu m'entendre. Et c'est tough. Tu sais, moi, j'aurais envie de m'en aller là parce que j'ai pas l'impression que je fais partie de votre discussion. Je suis très mal à l'aise. C'est ça. Je voulais vous dire que j'étais mal à l'aise puis que je n'étais pas la seule. Bien, pour vous puis pour toutes nous autres, parce que c'est pas rien Radio-Canada, mais en même temps, la roue, elle tourne. Elle a tourné pour nous autres, pour nous, les dramatiques puis la fiction. Ça tourne. Il faut juste trouver des moyens de continuer à travailler dans la bonne humeur puis dans l'enthousiasme parce qu'on fait de la création. Moi, je vous parle pour ce que je fais, la fiction puis les dramatiques. Là, c'est sûr que vous, c'est autre chose. Là, je veux pas parler d'information, c'est pas mon domaine, mais je trouve ça triste. Je vous entends, puis
Je te vois depuis tantôt, puis t'as de l'air agressive, tu sais. Là, je me dis, je vais me pousser parce que... Non, mais ça... Non, mais je veux pas... Moi, je suis... Non, mais... Reste avec nous. Oui, mais je le sens. Attention, vous dites mais moi, je le sens. Ce que je dis, c'est que moi, je plaide pas pour personne. Je dis juste qu'il y a du monde aussi ici qui sont pas à l'aise dans cette situation-là parce que... On sent que c'est tendu. On le sait que c'est tendu. C'est tout. Merci. Je m'excuse. Merci. Attends, oui, on va prendre une question, ça sera pas long. Je m'excuse. Mais j'ai le droit de répondre, non? Attendez, qui parle? Merci, Fabienne. Oui? Je m'excuse. Je veux juste... Non, ça va. Merci pour ton témoignage. Oui, on a une question. Une question, s'il vous plaît, rapidement. C'était pas la question que j'allais poser, mais là, elle me dit que j'ai l'air agressive. Si vous avez une question, vous n'êtes pas obligé de réagir. Ma première question, premièrement, je viens du syndicat canadien de la fonction publique, fait que oui, je veux poser une question à M. Lacroix. Okay. J'aimerais bien voir comment ça se fait que vous n'êtes pas sur la place publique en train de demander publiquement une augmentation du financement public. Mais monsieur, c'est ça que je veux savoir. Monsieur a posé la question. Je comprends que... Et oui, et c'est dommage qu'il ne va plus avoir de studio parce qu'on passe de 12 studios à un studio dans la nouvelle restructuration. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien ça, que vous puissiez produire vos émissions encore dans les studios de Radio-Canada. Parce que c'est des très bonnes émissions que tout le monde regarde. Il reste 15 minutes. Je pense qu'Hubert a répondu à la question de monsieur qui était sensiblement... Mais je peux répondre encore, puis je voudrais peut-être entendre... Louis parler de la production puis de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la boîte, puis des choix qu'on fait qui sont un peu en lien. Excuse-moi, Hubert. À mon avis, tu n'as pas répondu à la question. Non? OK. À quelle question, Charles? La question, c'est pourquoi est-ce que tu ne t'élèves pas publiquement pour demander une augmentation du budget de Radio-Canada CBC? Okay. Alors, je vais répondre à cette question-là. Je vous répète, la dernière augmentation des crédits d'exploitation de l'entreprise, c'est 1973. C'est un fait. Un instant, c'est un fait. Alors, quand on est confronté à ce fait-là, puis qu'on veut augmenter nos marges de manœuvre financières, est-ce que vous pensez vraiment, dans le moment, avec tout ce que... Pensez-vous vraiment que le gouvernement, quel qu'il soit, mais celui avec lequel on travaille dans le moment, puis c'était à ça, puis tantôt, Charles, c'est toi qui l'as dit, les libéraux... Pensez-vous franchement qu'on va recevoir $1 de plus sur notre financement de base? Attendez un instant, mais ça, c'est parce que... Un instant, ça, c'est parce que vous pensez qu'on ne le demande pas. Je vous répète, toutes les interventions que je fais depuis 7 ans visent à augmenter nos marges de manœuvre financières. Ce n'est pas seulement le crédit de base. C'est le Fonds d'amélioration pour la programmation locale qui était super important pour nous, dans lequel on allait chercher presque 50 millions de piastres par année pour CBC, pour Radio-Canada, pour faire du contenu local. CRTC a décidé que c'était mort. Pourquoi est-ce que Cogeco, pourquoi est-ce que Bell, pourquoi est-ce que Vidéotron ramasse notre signal et fait de l'argent avec le contenu que vous produisez sans nous envoyer des dollars par abonné pour le contenu qui les produit? Ça, c'est fameux modèle. C'est ce modèle-là où tous les radiodiffuseurs, puis là, on est du même côté que TVA, on est du même côté que CTV, on est du même côté que le Global. Toutes ces personnes-là qui font du contenu cherchent une chose, cherchent à faire en sorte que le travail fait par nos artisans soit rémunéré. Et c'était ça, la longue question, devant le CRTC. Les conversations qu'on a constamment publiquement. Alors, il y a d'autres façons d'obtenir des marges de manœuvre que simplement faire une demande où constamment la réponse qui nous revient, c'est le radiodiffuseur public reçoit $1 milliard par année. Important de réaliser, oui, on comprend. S'il y a plus d'argent, plus de marge de manœuvre, on est capable de produire plus de contenu, on leur donne plus de moyens. Agatha. Hubert, je t'interromps parce qu'il reste 12 minutes. Parce qu'il reste 12 minutes, puis on a d'autres questions. On a des questions du web et celle-ci est dirigée... Attendez, je l'ai perdue. C'était la question 4. Elle est dirigée à Louis. Bill, est-ce que Louis... Oui. Alors, Louis, je ne te vois pas. Allô? Bonjour. Louis, j'aimerais savoir ce que la SRC va faire pour assurer que les stations régionales puissent être des diffuseurs de contenus locaux variés et pertinents pour toutes les communautés francophones au pays. Merci. Bien, écoutez, c'est tout un défi parce que, comme Hubert le mentionnait tantôt, on a eu
On a eu une période où on a eu du financement spécifique pour améliorer et diversifier la programmation locale. Là, on a pris un engagement de rester présent dans chacune des régions pays et on a eu à faire des choix. Le choix principal qu'on fait, c'est d'offrir en continuité, 7 jours par semaine, une programmation d'information qui origine des stations locales. Ça, c'est notre base minimale et c'est là-dessus qu'on a travaillé. Je fais juste une petite comparaison parce que les gens aiment bien ça, se rappeler du passé, mais il y a à peine 7 ans, le niveau de programmation locale qui existait dans toutes les régions du pays était simplement plus petit que ce qu'il est maintenant. Et ce, malgré les difficultés auxquelles on a affaire. Mais oui, on a à faire des choix. Le choix principal, c'est de s'assurer de garder un lien avec nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos gens qui nous consultent sur le mobile, parce qu'en région, la mobilité, ça existe aussi. Donc, de s'assurer que dans un premier temps, on garde 7 jours par semaine contact avec les auditoires au niveau de l'information. Et après ça, sur l'ensemble des plateformes, à la radio, à la télé et sur le web, et après ça, de pouvoir, au fur et à mesure de l'évolution du financement, s'assurer de pouvoir offrir d'autres types de programmation et de s'assurer que des émissions réseau puissent voyager en région. Justement, en parlant de mobilité, merci, Louis Lalande, vice-président des services français. Une question pour Mike Finnerty. I listen to Daybreak every morning. Tous les matins, j'écoute Daybreak dans CBC Radio. Je ne possède pas d'ordinateur. Pourquoi est-ce que CBC met l'accent sur le numérique, le mobile? Que dire des gens qui sont des amateurs fidèles de la radio? Nous soulignons le mobile, le numérique, parce que le monde évolue. Mais nous sommes toujours là à 88,5 FM et nous serons toujours là à 88,5 FM à Montréal. Et nous sommes très conscients qu'il y a des auditeurs qui communiquent avec nous. Je ne sais pas comment ces personnes ont pu communiquer avec vous sans ordinateur. Je pose des questions. Peut-être par téléphone. Peut-être par téléphone ou BlackBerry, en tout cas. Mais vous savez, la radio, de tous les médias représentés ici, la radio la plus ancienne, n'est-ce pas? Pour CBC Radio-Canada. Et toujours, nous sommes là. Nous continuons. Nous sommes un groupe vital. Il y a un attachement formidable, comme le dit le message, et nous n'allons pas disparaître. C'est vraiment vital. Les émissions de matin à travers le pays, 20 sur 23, émissions de matin de Radio-Canada CBC 1, 2 et 3, sur le marché respectif, et sur 12 de ces marchés. C'est en première place. La radio de CBC est un bon exemple. Il reste 8 minutes. Oui, monsieur, on se dirige vers la salle. Bonjour. Une question, s'il vous plaît, rapidement. Oui, ce sera une question. Pierre Sénécal, la question est à M. Hubert Lacroix. J'aimerais savoir pourquoi la direction de Radio-Canada achète des productions étrangères comme Downton Abbey, qui vient de PBS et USA, ou encore des productions scientifiques de la BBC qui passent des fois à découverte, alors que ce serait tellement plus logique de traduire de l'anglais en français des bonnes productions de la CBC, que ce soit The Nature of Things de David Suzuki, The Fifth Estate ou encore Dog Zone. Et j'ai l'impression que les deux solitudes, c'est encore une réalité aujourd'hui. Est-ce qu'il va falloir que le commissaire aux langues officielles s'en mêle officiellement pour que ça commence à encourager les deux à se parler, à partager? Même les correspondants étrangers, des fois, ils pourraient être bilingues et couvrir mieux les grandes capitales de la planète. On voit un correspondant étranger en français pour Washington, puis un autre en anglais pour Washington. Est-ce qu'on pourrait en avoir un bilingue, puis peut-être un autre à un autre État, Moscou, Pékin, Delhi, pour que ça soit mieux couvert? Est-ce qu'il y a moyen de faire mieux là-dessus? Alors, il y a 2 morceaux à votre question. Je vais demander à Louis de répondre au premier morceau. Bien, le premier, concernant Downton Abbey, je vais vous répondre une réponse très simple, c'est parce que c'est de la maudite bonne télévision. Et puis, dans le rôle d'un service public, c'est de s'assurer d'avoir accès et d'offrir aux auditoires ce qu'il y a de meilleur aussi dans le monde et de ne pas être juste fermé sur soi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, si vous écoutez la télévision de Radio-Canada et de CBC, vous avez sûrement vu, il y a 2 semaines, un extraordinaire reportage d'enquête qui s'est fait simultanément avec Fifth Estate sur toute la montée de certains Canadiens qui vont à l'extérieur du pays et qui vont, avec le groupe armé d'État islamique, faire une croisade. Des Canadiens qu'on a suivis, autant avec les ressources mises en commun de Radio-Canada et de CBC. Et ce document a été diffusé le lendemain de l'attentat d'Ottawa. Donc, quand on parlait tantôt de la compréhension de ce qui se passe au pays, c'est ça. Puis quand Charles parle de mettre ensemble des ressources, c'est exactement ce qu'on fait. Et si vous écoutez la télévision, et non pas juste
pensez à écouter ce que les gens disent sur Radio-Canada, vous allez constater que ces événements-là se passent de plus en plus régulièrement, autant au niveau journalistique qu'au niveau de d'autres secteurs. Alors, c'est dans ce qu'on est. Oui, est-ce que tu veux peut-être donner le micro à Michel qui peut nous parler des correspondants étrangers et de sa vision? Michel, qui est le directeur de l'information, Michel Cormier, qui est le directeur de l'information. Bon, mais merci pour la question. Je parle d'expérience un petit peu parce que j'ai été un des correspondants en bilingue. C'est sûr que ce modèle-là, il a marché pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'il faut faire radio, télé, web. Si on fait ça dans 2 langues, c'est presque impossible en termes de charge de travail. On doit aussi être beaucoup plus en direct sur RDI. Alors, l'idée, c'est pas qu'on travaille pas ensemble. On travaille ensemble différemment maintenant avec CBC. On fait des mises en commun de matériel. Si on a 2 équipes, par exemple, en Irak, une de CBC, une de Radio-Canada, on va mettre en commun le matériel pour s'assurer qu'on a accès à 2 fois le tournage, à 2 fois l'information. On est dans ce genre d'équation-là. Inversement, lorsqu'on a des correspondants qui sont capables de faire dans les 2 langues et qui sont sur un événement, comme, on a des tas d'exemples, mais Jean-François Bélanger, par exemple, qui est notre correspondant maintenant à Paris, qui a été à Moscou longtemps, Jean-François, quand c'est pertinent, va faire des reportages pour CBC. On est en contact direct tous les jours, alors on essaie de maximiser tout ce qu'on peut faire pour s'assurer de tirer le parti maximum de nos équipes sur le terrain. Alors, c'est ça la réponse. On travaille différemment parce que ce qu'on demande à nos journalistes sur le terrain maintenant est plus important que ce qu'on le faisait auparavant lorsqu'on pouvait avoir des correspondants qui faisaient que la télévision dans les 2 langues. Mais notre engagement à travailler ensemble est encore plus fort parce qu'on a moins de moyens et il faut vraiment les maximiser. Merci, Michel. Il reste 4 minutes. Donc, 2 questions. Je demande au réalisateur, est-ce qu'on y va avec du public? Plancher. Bonjour. Faites ça vite. Oui, bonjour. Mon nom est Alain Trempe. Je viens de Laval. Et ma question s'adresse à M. Roy and to Mrs. Swain as well, but I'll ask my question in French. Bon. Madame Swain aussi, je pose ma question en français. Malgré l'Internet, puis tout ça, vous avez continué à offrir de l'information, à fouiller des sujets, puis tout ça. Je comprends que Radio-Canada est en transformation, mais est-ce que tant qu'à se transformer, est-ce que Radio-Canada, l'information de Radio-Canada pourrait pas aborder des nouvelles, des sujets dont les grands médias traditionnels n'osent pas parler, comme le font, par exemple, le Huffington Post ou CBL ou Vigile.net. Tant qu'à se transformer, est-ce que l'information à Radio-Canada ne pourrait pas emprunter ce chemin-là, progresser dans ce chemin-là? Bien, merci pour la question. Oui et non. Oui, je pense qu'il faut être ouvert à tout ce qui sort dans le marché. L'information, c'est comme une grande rivière. Tu as des gros bateaux, tous les médias les regardent, les décrivent. Tu as des petits bateaux qu'on ne voit pas des fois et qu'il faut voir. Alors oui, il faut, et on le dit souvent entre nous dans les équipes, il faut sortir de nos ornières des fois, puis il faut se forcer, parce que, bon, Dieu, des fois, ça ressemble à ce que tout le monde fait. Il faut aller peut-être une question plus loin. Alors, on essaie de faire ça. Des fois, ça paraît. Je reviens, je ne veux pas être fatigant, mais hier soir, je pense que ça a apparu un peu. On a poussé, ça n'avait pas été fait nulle part ailleurs, comparaison 2 quartiers très concrets. Bon. Mais en même temps, transformation, ça ne veut pas dire baisser la barre de nos exigences pour la crédibilité. Puis, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Il y a bien des affaires qu'on entend dans les médias que vous avez mentionnés qui ne sont pas nécessairement vérifiées ensuite et qui s'avèrent fausses. Alors, on ne va pas commencer à jouer au fou, mais oui, il faut ouvrir. Puis oui, il faut parler de choses dont on avait peut-être moins l'habitude de parler, que ce soit à Radio-Canada, mais dans les grands, aux États-Unis, les grands networks. Il ne faut pas que ça devienne ronronnement. Il faut être ouvert. Vous avez raison. Aux nouveaux courants, aux nouvelles choses. Ouvert, mais avec les mêmes instruments, puis aussi sévère. Merci, Patrice. J'ai le temps pour une... Oui, of course. I'm sorry. Bien sûr. Je pourrais en parler, si ce n'est pas déjà dit. Mon opinion à ce propos a été la même au cours de ma carrière. Nous n'avons pas à fonctionner comme entreprise au sens traditionnel, mais à bien des égards, oui. Si nous ne livrons pas ce que les gens veulent consommer,
c'est vraiment rediffuser à mes enfants, à ma mère, et pas plus. Je veux que des gens regardent mon travail, écoutent mon travail, que les gens s'arrêtent en entendant ma voix. Parce que ces gens croient en ce que j'ai à dire, que je compte dans leur compréhension de l'environnement. Je dois assurer que je livre la marchandise. Je dois avoir les yeux ouverts. Je dois voir ce que les gens consomment ailleurs. Ça ne veut pas dire que je vais maintenant parler à mon émission de News Network du derrière de Kim Kardashian. Je m'en fiche. Peu importe que ce soit sur HuffPost ou ailleurs. Par contre, j'accorde l'attention à des choses qui intéressent les gens. Nous avons parlé des trucs concurrentiels avec Vice, mais la semaine dernière, j'ai écouté un document d'une demi-heure réalisé par Vice qui avait un accent énorme, qui montrait des parties d'ISIS que je n'avais pas vues. C'était du bon travail. C'était du très bon travail. J'ai aucun problème à le dire au sujet d'un concurrent. Ça me rappelle que je dois être meilleur. Je ne suis pas intimidé par ce qui se passe ailleurs. Je suis sincère. Il ne faut prêter attention à ce que les gens consomment ailleurs. Ça ne veut pas dire que nous devons nous abattre. Les gens ne sont pas plus bêtes qu'autrefois. Les attentes sont plus élevées qu'autrefois. Et il faut combler ces espoirs, absolument. Je peux juste ajouter quelque chose, mademoiselle, parce que depuis tantôt, je réfléchis à ça, notre conversation, pour dire non, mais parce que vous avez dit, en bon, on ne pourra plus produire. C'est vrai, peut-être. Mais on va tous partir et on va aller produire ailleurs. Avec les techniciens d'ici et avec le monde d'ici. Tu sais, on va pas arrêter. Oui, mais on va pas arrêter. Oui, mais on va être ailleurs, mais on va continuer à faire de la création. Mais je parle pour la fiction, là. Il reste une minute. Je vais juste prendre une question. Oui, je vais juste prendre une question, puis il y aura peut-être l'occasion de jaser après avec les présentateurs. Le temps file rapidement. Une question, oui, s'il vous plaît, rapidement, monsieur. une question. Moi, j'aimerais partager, en fait, la vision de l'avenir de la population qui est de plus en plus partagée, en fait. Est-ce qu'il y a une question? Oui, il y a une question. Oui, écoutez, c'est sûr qu'il y a une question. Je suis là pour vous poser une question. En fait, j'ai écrit la lettre de démission d'Hubert T. Lacroix qui est demandée par la population. Et la question, c'est qu'attend-il pour la signer? Je lui donne en main propre. Bon. Question, ça a déjà été fait. Alors, je vous répète que j'ai l'intention de compléter le 5 ans. Je crois fermement au radiodiffuseur public. Je vous l'ai exprimé de toutes les façons. Notre entreprise, dans le moment, est bousculée par l'environnement dans lequel elle travaille. Nous avons beaucoup de talent. What did you say? Bring it on? She said bring it. Elle a dit bring it. Amenons ça. 6e édition de l'Assemblée publique annuelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir été ici. Merci vraiment à vous, chers panélistes. Thank you to all of our panelists. Merci, Fabien. Merci à tous nos panélistes. Merci aux gens aussi qui ont envoyé des questions par courriel. Les questions qui ont été les plus souvent posées vont être affichées sur le site institutionnel de Radio-Canada dans les prochains jours. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous rendre à cbc.radio-canada.ca/APA, cbc.radio-canada.ca/APM. Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur le web aussi, en direct partout au Canada. C'était la 6e édition. Thank you so much for being here today. Merci beaucoup d'être là. Merci à nos panélistes nouveaux.